Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 9 avril. Et chaque samedi, c'est un jour dédié à la Vierge Marie. Mais c'est très important aussi de demander la prière, l'intercession, la présence de la Vierge Marie sur ce chemin de conversion. Marie, elle n'a pas eu besoin de se convertir parce qu'elle n'avait pas de péché. Mais Marie a toujours collaboré avec le projet de Dieu. Dieu, dans son projet de salut pour l'humanité, Marie, elle s'est faite un avec Jésus, avec le Père. Elle a toujours suivi la volonté de Dieu, elle a toujours accompli la volonté de Dieu jusqu'au bout. Qu'elle puisse aussi nous aider à collaborer avec le projet de Dieu pour notre salut et pour le salut du monde. D'accord? Que la Vierge Marie vraiment nous aide à nous convertir et à grandir en sainteté et aussi à marcher d'un pas ferme à la suite de Jésus. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 21. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais prendre les Israélites parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol. J'en ferai une seule nation dans les pays, dans les montagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi à eux tous. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus avec leurs ordures, leur horreur et tous leurs crimes. Je les sauverai des infidélités qu'ils ont commises et je les purifierai. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Il n'y aura qu'un seul pasteur pour eux tous. Ils obéiront à mes coutumes. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob, celui qu'ont habité vos pères. Ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à jamais. David, mon serviteur, sera leur prince à jamais. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce sera avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux à jamais. Je ferai ma demeure au-dessus d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux à jamais. Ce passage de Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 21, elle nous dit ils ne seront plus divisés. Il y avait le royaume du nord, le royaume du sud, le peuple d'Israël s'était divisé, le peuple de Dieu, malheureusement, à cause des péchés, se sont divisés. Dieu va dire, ils ne formeront plus de nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Grâce d'unité, grâce de réconciliation. Première chose, Dieu qui détruit les barrières, les murs des séparations qui nous séparaient. Deuxième chose, ils ne se souilleront plus avec leurs ordures. Quelles sont les ordures? De péché. Ils ne vont pas se salir avec leurs péchés. Leur horreur et tous leurs crimes. Péché, péché, péché. Je les sauverai des infidélités qu'ils ont commises et je les purifierai. Les infidélités. Quelles sont tes infidélités? Les infidélités envers Dieu, les infidélités envers ta famille, les infidélités envers ton travail. Quelles sont les infidélités commises envers tes enfants? Quelles sont les infidélités commises envers tes amis, les gens de ta famille? Quelles sont tes infidélités? Le Seigneur dit, je veux te purifier de tes infidélités. C'est là que le Seigneur dit. Et il continue de dire, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Voilà, cette unité, l'unité entre nous, l'unité avec Dieu aussi.
Après, il va dire qui va maintenant régner sur eux. Mon serviteur David va régner. Ils auront un seul Dieu, un seul roi pour le conduire. Un seul roi manifestait le roi devait manifester la volonté de Dieu. Ça veut dire que le roi devait être quelqu'un qui représente Dieu au milieu de son peuple. Et après, il va dire, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils habiteront, eux, leurs enfants, les enfants de leurs enfants. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Une alliance de paix. Ce sera avec eux une alliance éternelle, une alliance de paix. Dieu veut mettre aussi cette alliance de paix, une grâce d'union, une grâce de réconciliation, une grâce de paix que Dieu veut donner. Je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que c'est la présence du sanctuaire au milieu du peuple? C'est vrai, le peuple et le sanctuaire au milieu. Mais ici, c'est de mettre un sanctuaire au milieu de toi, de moi. Et ce sanctuaire, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que les gens allaient faire au temple, les Juifs? Ils allaient prier, ils allaient écouter la Torah, les livres de la loi. C'était ça le centre du temple. C'était la parole de Dieu. Dieu veut mettre sa parole au milieu de toi, qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous encourage. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu dit, les nations sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux à jamais. Dieu veut mettre sa présence par sa parole au milieu de nous, au-dedans de nous. Ok? Très important. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 31, de verset 10 au 13. Nations, écoutez la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un pasteur son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob. Il l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront, criant de joie, sur la hauteur de Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur, les blés, les vins nouveaux et l'huile, les brebis et les bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Ils ne languiront plus. Alors la Vierge prendra joie à la danse, et ensemble les jeunes et les vieux. Je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai, je les réjouirai après leur peine. Comment les psaumes? Nation, écoutez la parole du Seigneur. Mettre le temple au milieu de nous, la parole. Et comment ça finit, ce passage aujourd'hui? Je changerai. Alors, la Vierge prendra joie à la danse, joie. Ensemble, jeunes et vieux, unité. Joie, unité entre tous, même jeunes et vieux. Le deuil changé en allégresse. Je les consolerai et je les réjouirai après leur peine. Voilà les grâces que Dieu veut nous communiquer par sa parole. Par sa parole. Qu'en fait, c'est une grâce de résurrection. Celui qui garde la parole, Dieu fera en lui une œuvre de résurrection. Une grâce de résurrection. Ok? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 11, à partir du verset 45. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais certains s'en furent trouvés, les pharisiens, et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. « Que faisons-nous » disaient-ils. « Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous les laissons ainsi, tous croiront en lui, et les rois romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. » Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas
qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, donc, ils résolurent de le tuer. Ainsi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y séjournait avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres, en se tenant dans le temple. Qu'en pensez-vous qu'il ne viendra pas à la fête? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Caïphe va dire cette parole. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Vraiment, c'était une parole prophétique. Jésus va mourir, non pas seulement pour son peuple, pour la nation entière, mais pour l'humanité entière. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez la méchanceté des hommes. S'ils vont l'écouter, ils disaient, que faisons-nous? Disait-il, cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Tous vont croire en lui. Et après, ils vont dire une chose qui n'est pas peut-être vraiment vraie. Ils vont dire, et les Romains viendront et supprimeront notre Dieu saint et notre nation. Non, les Romains ne viendraient pas s'il avait l'unité. Si tout le peuple avait accueilli Jésus, ils seraient tous en paix, sans conflit. Mais comme ils refusent de croire en Jésus, il a des conflits, il a des violences. Vous comprenez? Ils sont en train de dire une chose, ils vont croire en lui. Ça veut dire, ils vont s'éloigner de nous. On va perdre du peuple qui est avec nous. Ça veut dire, ils n'avaient pas les soucis des âmes. Ils n'avaient pas les soucis du salut des âmes, du bien des personnes. Ils voulaient avoir du monde. Ce qui comptait, c'était les chiffres, la quantité. Et après, aussi le mensonge. Pourquoi? Comme je viens de dire, s'il avait l'unité entre eux, la paix entre tous les Juifs, les Romains n'allaient pas persécuter, n'allaient pas faire du mal. Mais parce qu'il avait des divisions, beaucoup de divisions entre le peuple juif. Et vraiment, cette parole s'applique à Jésus. Il faut qu'un seul meure pour tous les peuples. Jésus va vraiment accepter de mourir à la place de nous tous. Jésus meurt à ta place et à ma place. Qui devait être condamné, moi et toi. Mais Jésus va mourir pour nous. Il va dire que c'est de notre intérêt. Ça veut dire c'est lui qui va souffrir et pas nous. Il va souffrir et pas nous. Et Jésus va se retirer pour prier. Et Jésus se met à part. Et c'est vrai que c'est les derniers jours avant le Pâques, nous devons nous retirer. Et si tu peux faire même une petite retraite, fais une retraite, même si c'est un seul jour, une journée de retraite, de silence, de prière, d'écoute de la parole de Dieu, de méditation. Ok, très important. Et maintenant, la lecture patristique de Saint Grégoire. Participer à la Pâque du Christ. Offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste, en union avec le cœur du ciel. Ce que je vais dire va plus loin. C'est nous-mêmes que nous devons offrir à Dieu en sacrifice. Offrons-lui chaque jour toute notre activité. Acceptons tout pour le Christ. Par nos souffrances, imitons sa passion. Par notre sang, honorons son sang. Montons vers la croix
avec ferveur. Si tu es Simon de Cyrène, prends la croix et suis-le. Si tu es crucifié avec lui comme les malfaiteurs, reconnais comme cet homme juste, reconnais comme cet homme juste qu'il est Dieu. Si lui-même a été compté parmi les pécheurs à cause de toi et de ton péché, toi, deviens un homme juste à cause de lui. En te crucifiant, adore celui qui a été crucifié à cause de toi et tire quelque profit de ta méchanceté même. Achète le salut au prix de la mort. Entre au paradis avec Jésus pour comprendre de quel bien tu étais exclu. Contemple les merveilles qui sont là et laisse mourir au dehors avec ses blasphèmes celui qui injuriait. Si tu es Joseph d'Arimathie, réclame le corps à celui qui l'a fait mettre en croix. Que ton souci soit les rachats du monde. Si tu es Nicodème, cet adorateur nocturne de Dieu, mets-le au tombeau avec les parfums. Si tu es une des saintes femmes, l'une ou l'autre Marie, si tu es Salomé au jeûne, va le pleurer le grand matin. Sois la première à voir la pierre enlevée, à voir peut-être les anges et Jésus lui-même. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.